1, 2, 3, let's go! Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes samedi. Ce matin, je vais aller au Broad. J'ai décidé d'aller à Downtown. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. J'ai décidé de donner une deuxième chance à cet endroit. On verra ce que ça donne. J'avais réservé un ticket pour aller au Broad à 11h15, sauf qu'il est 11h40 et je viens d'arriver devant parce que j'ai eu un problème de bus. En vrai, j'aurais juste pu partir plus tôt de chez moi. C'est juste que j'ai pas réussi à trouver mon haut. J'ai mis une demi-heure à le chercher et je l'ai même toujours pas trouvé. J'espère juste que je vais pouvoir rentrer. Pendant que je me rhabille, je vais vous expliquer un petit peu. Je suis à Downtown. J'ai donc été à The Broad. En fait, ils ont rien dit par rapport à mon ticket. Je me revois un petit peu quand même. Il y avait plein de gens, mais j'ai pu passer quand même. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. C'est bon, nickel. Parce que déjà, je voulais aller voir l'exposition lumière, je sais pas trop quoi. Il y avait juste un espèce de rectangle qui faisait 1 mètre carré de long, de large. Et il y avait tout autour plein de lumière, comme vous avez vu sur les images d'avant. Et on reste dedans 1 minute. Moi, je pensais que c'était un petit peu comme l'exposition qu'il y a à Tokyo, il me semble, où on pouvait vraiment marcher et tout. C'est pas du tout ça, mais c'est pas grave, c'était quand même super beau. C'est juste qu'on pouvait pas rester longtemps. Mais au moins j'étais toute seule, donc il y avait personne sur mes photos. Mais c'est vraiment un truc typique juste pour Instagram. Donc heureusement que c'était gratuit, parce que sinon j'aurais été encore plus déçue que ça. Et sinon pour le musée, en fait ça se voit qu'on est à LA parce que tout le monde filme tout le musée. Il y a eu un truc qui était hyper intéressant. C'est une vidéo qui dure 1 heure et sur 8 écrans il y a différentes salles d'une même maison avec des gens qui jouent le même morceau mais d'un instrument différent, et donc à la fin ça fait une musique. C'était très intéressant. Enfin, la musique était trop bien, mais c'est juste que je pouvais pas bouger pour voir les différents écrans parce que tout le monde filmait, et donc j'osais même pas bouger parce qu'à chaque fois j'allais y passer devant les vidéos des gens. Donc ça je trouve ça un petit peu, c'est Los Angeles donc c'est pas non plus étonnant. Sinon Downtown ça a l'air mieux aujourd'hui, c'est quand même un peu plus animé, il y a quand même plus de monde, il y a des familles, même si en vrai là ça fait 1 demi-heure que je suis ici à prendre des photos. J'ai pris des photos derrière sur ce mur là, je suis désolée pour le cadrage, c'est très approximatif. Il y a personne qui est venu me déranger parce qu'il n'y a pas de gens qui passent ici. Donc je vais un petit peu continuer de me balader parce que j'ai pas envie de changer d'autres endroits dans Los Angeles. C'est-à-dire que quand je rentrerai chez moi parce qu'il y a trop de temps de transport pour aller partout, donc je peux vraiment aller nulle part d'autre. Donc je vais essayer un petit peu de trouver des endroits quand même pas mal. Je suis actuellement à la Public Librairie. Vous allez me détester, je suis encore déçue. Je pensais que c'était une Public Librairie comme à New York, un truc hyper beau, trop bien et tout. En fait, c'est vraiment juste une bibliothèque. Je viens de marcher 15 minutes pour aller à ce bâtiment-là. C'est un truc, c'est trop beau à l'intérieur. Allez voir The Bradbury Building sur internet. Apparemment c'est très beau. C'est la deuxième fois que je viens à Downtown. La première fois que j'étais venue c'était déjà fermé au public. Là ça l'est encore. Je vais aller à côté. Il y a le Grand Central Market, c'est un truc hyper connu ici. Il y a énormément de monde. Donc je ne sais pas si j'ai mangé là-bas. Je suis pas spécialement faim. De base je voulais aller à la République, mais le temps que j'y arrive ça va fermer. Donc en fait je sais pas ce que je vais faire de ma journée. Je viens d'aller au Grand Central Market, mais il y a beaucoup trop de monde, il fait trop chaud en plus là-bas. Et la plupart des choses qui sont à manger, c'est des choses frites ou grasses, sauf que j'ai pas eu envie de ça aujourd'hui. Et c'est un peu cher en plus, je pense que c'est un truc vraiment très touristique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger des sushis. Je parie tout ce que vous voulez que ça, c'est mon but, si que je vais le louper. Et bien effectivement, j'ai loupé. Du coup, j'ai décidé de ne pas aller au truc de sushi parce que ça n'avait pas l'air ouf comme endroit. Surtout parce que je voulais me poser et il n'y a aucun endroit pour se poser. Je vais dans un café près de chez moi que j'avais noté, l'adresse a l'air pas mal. Je suis actuellement à Neighborhood, ne juge pas mon accent anglais. Je voulais venir ici depuis je sais pas combien de temps, j'arrête pas de passer devant un bus et là je me suis dit c'est le moment. L'endroit est très agréable comme dehors, il y a un petit patio, il y a juste une grande route passagère derrière, mais il y a un petit patio, je vais vous montrer où ça s'appelle. Je viens de passer devant un resto qui a l'air trop bon et j'ai trop envie d'y aller. Le problème c'est que j'ai toujours pas faim, je ne comprends pas, plus de 15 h j'ai pas faim, c'est pas normal, mais je me tâte à y aller quand même si j'ai pas faim, je sais pas. Finalement j'ai pas été manger encore une fois parce que j'ai toujours pas faim et j'ai pas envie de dépenser des sous alors que je n'ai pas faim. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer chez moi, mais avant je vais aller chez Trader Joe. J'ai trop hâte d'aller chez Trader Joe, j'adore ce magasin, ça me rend heureuse d'aller faire mes courses. C'est pour vous dire, je vais vous montrer aussi un petit peu comment c'est, comme ça vous allez comprendre mon engouement pour ce magasin, même si je suis sûre que j'abuse. Après comme ça je vais rentrer chez moi et je pense que je vais ressortir avec mon coloc faire quelques photos parce que ce matin il voulait qu'on aille en faire et je lui ai dit que j'étais occupée aujourd'hui et au final j'ai passé ma journée à prendre des photos mais juste toute seule. C'est mes bagels préférés, je les prends tout le temps. Je
vais aussi reprendre des jus de ginger shot. Ils ont aussi du kombucha, ça c'est ce que tout le monde boit ici. Je vais pas en prendre aujourd'hui parce que ça coûte quand même cher. Par contre ils ont augmenté leur prix. Ils sont très doués ici pour faire plein de trucs surgelés. Ils ont vraiment plein de choses et apparemment c'est bon. Moi j'ai goûté les falafels là et ouais en vrai c'était quand même bon. Le fromage français il y en a mais il coûte super cher. Moi je prends tout le temps celui-ci, le oignon chip. C'est trop bon, c'est du cream cheese à l'oignon. Ça c'est pareil, j'ai acheté tellement de pots de ça. Les baby carottes là avec le hummus c'est trop bon. Ils ont un grand rayon de viande et poissons. Ils ont aussi des baguettes françaises. C'est bon, c'est passable on va dire. J'ai pris à peu près tout ce que je vous ai montré. J'ai juste rajouté ça, je crois que c'est du bacon ou du jambon, je sais pas trop. Et des pommes, on va voir pour combien j'en ai. Comme vous avez pu le voir avec tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 36 $. Ça équivaut à un peu plus de 30 €, on va dire entre 30 et 34 €. C'est quand même assez cher pour ce que j'ai pris parce que j'ai pas pris grand chose. J'ai quand même 2 sacs de courses. Ce qui coûte cher c'est le hummus. J'ai pris un truc de bacon. J'ai aussi beaucoup de pommes. J'ai finalement pris un kombucha parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas pris. Et j'ai pris aussi 2 shots de gingembre. Ça c'est hyper cher. Et il y a aussi certains trucs qui avaient augmenté. Comme je vous ai dit, comme je prends tout le temps la même chose quand je viens ici, je connais pratiquement par cœur les prix des choses que je prends. Donc je vois quand ça augmente. J'ai croisé mon coloc en rentrant. Finalement on n'ira pas faire de photos et il va voir les Oscars. J'avais trop la flemme d'y aller, de rester attendre des heures et des heures dehors juste pour apercevoir une célébrité. Donc je suis rentrée, je me suis changée, je me suis fait un bagel en fait parce que je commence un petit peu à avoir faim quand même, il est 16h30, surtout que mon bagel me donne trop envie. Et là je vais juste me poser un petit peu toute la soirée, je pense regarder une série, ce que je ne fais jamais en étant ici. À chaque fois que je me coiffe comme ça, j'ai l'impression que c'est une autre personne. C'est pas moi du tout, c'est trop bizarre. On est dimanche, ce matin je voulais aller à Runyon Canyon parce que j'avais adoré cette randonnée, sauf qu'il y a le marathon aujourd'hui, donc c'est impossible d'y accéder, ils ont barré toute la route. Donc je vais quand même voir jusqu'où je peux aller, si je peux me balader un petit peu. Et par contre je vais aller bruncher chez République, j'ai trop hâte. Tous les lieux que je veux faire c'est les lieux que je vois depuis le début, mais à chaque fois je me dis j'irai une autre fois, j'irai une autre fois. Sauf que maintenant j'arrête de retarder le moment, je vais aller aujourd'hui. Je suis une catastrophe tous les week-ends. Dès que je sors de chez moi, j'oublie toujours quelque chose. Et c'est toujours rendu au milieu de la route pour sortir de chez moi que je me rends compte que j'ai oublié un truc. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre, j'ai rien oublié aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte que si, j'ai oublié mon trépied. Bon, c'est pas très grave, mais quand même. L'endroit est trop beau, j'adore, ça a l'air vraiment très bon en plus. Par contre j'en ai eu pour cher, je vous dis les prix à chaque fois comme ça, si vous venez vous savez. J'en ai eu pour 37 $. J'ai pris un cookie qui a l'air très bon comme vous voyez, à 3,75. Ça c'est les prix des cookies. Ensuite j'ai pris un potato pancake que je vais vous montrer juste après à 21 $. J'ai pris un matcha latte à 7 $. Sauf que pour ajouter du lait d'avoine c'était 1 $. Boisson ici c'est beaucoup trop cher. Plus cher quand on les prend au resto que quand on est dans des coffee shops. Donc c'est pas du tout intéressant. C'est ça qui me revient le plus cher parce que sinon le reste c'est assez correct. Au total j'en ai eu pour 32,75 mais on rajoute les taxes, j'en ai eu pour 3,25. J'ai l'impression que partout où je vais, les gens ne sont pas habitués à voir des personnes manger seules au restaurant parce que là, il vient de m'amener 2 couverts avec 2 verres comme s'il y a quelqu'un qui allait arriver. Alors pas du tout, je vais manger toute seule. Ok, je viens de recevoir mon matcha, il a l'air, c'est une paille en plastique, il a l'air vraiment très bon. Je viens de recevoir mon pancake, ça a l'air extrêmement bon. J'avais dit que j'arrêtais de faire les magasins. C'est chaud parce que je suis actuellement chez Westland. C'est une grande friperie. Il y a un mélange d'articles de luxe et de pas luxe. J'ai pris plein de trucs à essayer. J'ai au moins je prends 24 articles. J'en ai marre. J'ai essayé plein de trucs. Il n'y a rien qui me va. Même un t-shirt blanc tout basique, ça me va pas. Je sais pas si vous allez m'entendre. J'ai été me chercher un açaï chez Press. Déjà, je pensais que j'allais avoir un truc plus grand que ça. Je suis actuellement au gros. Il est 16h30, je viens de rentrer chez moi, j'ai trop chaud. Faites pas attention à ça, c'est un truc dans ma veste. Il fait 25 degrés dehors. Je vais vous montrer vite ce que j'ai acheté. J'ai été chez Wasteland comme je vous ai dit. Ils ont plein de marques, soit des marques de l'ultra fast fashion, comme des marques premium, même de luxe. Donc j'ai acheté ce body là. C'est un body beige tout simple. J'ai un crop top aussi un peu comme ça dans la même matière de chez Aridia. J'adore ça, je porte ça tout. C'est la marque Cara Santana, ça s'écrit comme ça. Je l'ai payé 38 $, donc ça va, sachant que chez Aridia ils sont à 58 $. Ensuite je me suis pris un sweat. Je n'ai pas du tout de sweat. J'ai pris celui-ci. Il est blanc cassé, trop beau, très épais en plus, donc j'adore. Il y a un petit A comme ça dessus. La marque s'appelle The Arrival, ça s'écrit comme ça. Je l'ai payé 88 $. C'est cher pour un sweat. Enfin, en vrai, je pense que c'est les prix parce que quand on voit chez The Couples, c'est les mêmes prix que ça. C'est la fin de ce week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bisous!